Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir faire le numéro 5 à la page 130. Donc, sachant que la droite 1 et la droite 2 sont parallèles, donc on parle des droites ici, détermine les mesures des angles 1 à 12 dans le schéma ci-dessous sans utiliser ton rapporteur d'angle. Justifie chacune de tes étapes. Alors, on va le faire au complet ensemble. On va commencer avec l'angle 1 qui est juste ici. Donc, la mesure de l'angle 1 est égale à 180 degrés moins 136 degrés. Donc, ça donne 44 degrés, car l'angle 1 et l'angle de 136 degrés sont supplémentaires. Donc, supplémentaire, c'est parce que quand on regarde les deux angles ensemble, on voit que ça donne un angle plat de 180 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire ce calcul-là. Alors, l'angle 1, 44 degrés. L'angle 2 maintenant. La mesure de l'angle 2 est égale à 44 degrés aussi, car l'angle 2 et l'angle 1 qu'on vient de trouver sont opposés par le sommet. Donc, l'angle 2 ici, 44 degrés, opposé par le sommet. Donc, vous voyez comme ça, ils sont formés par deux droites sécantes. La mesure de l'angle 3 est égale à 136 degrés, car l'angle 3 et l'angle de 136 degrés qui était déjà donné sont eux aussi opposés par le sommet. Donc, l'angle 3, 136 degrés. On aurait pu aussi dire que 3 et 2 sont supplémentaires, 1 et 3 sont supplémentaires. Donc, il y a plusieurs options, mais je vais y aller avec les options que moi, je choisis, mais gardez en tête que vous auriez pu voir autre chose comme justification. On va maintenant aller trouver l'angle 4. Petit rappel, à côté de l'angle 4, on a un petit carré noir. Ça veut dire que c'est 90 degrés. Donc, c'est une mesure qu'on vous donne dans le schéma. Alors, la mesure de l'angle 4 est égale à 180 degrés moins 90 degrés, qui me donne 90 degrés, car l'angle 4 et l'angle de 90 degrés sont supplémentaires. Donc, ces deux angles-là, puisqu'ils sont collés, ils forment un angle plat, sont supplémentaires, un total de 180 degrés. Alors, ça veut dire que l'angle 4 mesure aussi 90 degrés. Mesure de l'angle 5 est égale aussi à 90 degrés, car l'angle 5 et l'angle de 90 degrés, le petit carré noir, sont opposés par le sommet. Donc ici, 90 degrés, l'angle 5, opposé par le sommet, formé par deux droites sécantes, donc sont directement à la même grandeur. Un autre 90 degrés ici. Mesure de l'angle 6 est aussi égale à 90 degrés, car l'angle 6 et l'angle 4 sont eux aussi opposés par le sommet. Donc 90 degrés ici. Et là, on s'en va dans l'autre partie qui est beaucoup plus complexe. Donc, on va y aller tranquillement. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, ça va être un travail de visualisation. Donc, il y a une des lignes qu'il va falloir oublier, faire comme si elle n'était pas là. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre le surligneur, là, mais regardez seulement ces deux droites-là qui sont parallèles et celle-là ici. OK? Donc, la ligne verte, on l'oublie complètement. On regarde seulement ces trois lignes-là. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a le schéma qu'on a vu dans les notes de cours. Ici, on est à l'interne, ici, on est à l'externe et ici, on est externe. Et la droite séquente, c'est la ligne bleue ici. Donc là, vous pouvez tourner votre cahier si ça vous aide, mais la ligne verte ici, il faut l'oublier pour quelques instants. On va la retravailler tantôt. Donc là, je vais juste effacer toute seule parce que ça fait trop de surligneurs à regarder. Alors, si on regarde l'angle 7 ici qu'on va aller chercher, l'angle 7, il y a deux options.
Donc, on peut dire soit que l'angle 7 et l'angle 2 sont alternes internes ou angle 7 et angle 1 sont correspondants. Alors, moi, je vais y aller avec correspondant comme justification, mais vous auriez pu choisir d'y aller avec alterne interne avec l'angle 2. Donc, on écrit mesure de l'angle 7 est égale à 44 degrés car l'angle 7 et l'angle 1 sont correspondants. Et on n'oublie pas qu'ils sont isométriques seulement parce que les droites 1 et 2 sont parallèles. Si les droites n'étaient pas parallèles, on n'aurait pas pu rien faire avec le reste du numéro. On continue. Donc, 44 degrés ici. On va aller voir l'angle 8. Donc là, l'angle 8, puisqu'il est collé sur la droite verte, là, on va utiliser la droite verte, mais plus la petite bleue pâle. Donc là, on utilise ces trois droite-là. Donc, la bleue pâle, on l'oublie de notre cerveau. On utilise la droite bleue. Et là, si on regarde, l'angle 8, il est correspondant avec l'angle de 90 degrés ou alterne externe avec l'angle 5. Donc, vous avez le choix entre alterne externe avec 5 ou correspondant avec le 90. Je vais y aller avec alterne externe simplement pour varier un petit peu les réponses. Donc, la mesure de l'angle 8 est égale à 90 degrés car l'angle 8 et l'angle 5 sont alternes externes. Donc, 90 degrés ici. L'angle 9 maintenant, lui, est un petit peu plus difficile. Si on regarde comme il faut, les trois angles ici, l'angle 7 plus 8 plus 9, ça donne en tout 180 degrés parce que ça nous donne un angle plat de 180 degrés. Donc, si on additionne les trois ici, on va avoir 180 degrés. Donc là, on peut facilement faire 180 degrés moins les deux angles ici. Ça va nous donner l'angle 9. Et les trois sont supplémentaires parce qu'en tout, ils donnent 180 degrés. La mesure de l'angle 9 est égale à 180 degrés moins 90 moins 44 degrés qui est égal à 46 degrés car l'angle 7, l'angle 8 et l'angle 9 sont supplémentaires. Donc ici, l'angle 9, 46 degrés. Ensuite, l'angle 10, on va y aller avec une façon un petit peu plus simple. L'angle 10 est opposé par le sommet à l'angle 7 parce qu'il est créé par deux droites séquentes qui sont celles-ci. Donc, un X parfait entre la ligne bleue et bleu pâle. Donc, ça nous donne opposé par le sommet. Alors, l'angle 10 va aussi être de 44 degrés. Donc, mesure de l'angle 10 est égale à 44 degrés car l'angle 10 et l'angle 7 sont opposés par le sommet. Donc, 44 degrés ici. 11 maintenant, opposés par le sommet à l'angle 8. Donc, les opposés par le sommet sont plus faciles à aller chercher. Je vous conseille d'utiliser ça. Sinon, on peut aussi dire que l'angle 11 est correspondant avec l'angle 5 ou est alterne interne avec l'angle de 90 degrés. Mais je vous conseille fortement d'utiliser opposé par le sommet là, parce que c'est beaucoup plus évident quand vous êtes dans un cercle comme ça ici que je considère un cercle. Il y a beaucoup d'opposés par le sommet, donc utilisez ça le plus possible. Alors, on y va avec ça. Mesure de l'angle 11 est égale à 90 degrés car l'angle 11 et l'angle 8 sont opposés par le sommet. Donc 90 degrés ici. Et finalement, l'angle 12,
Donc, l'angle 12 est opposé par le sommet à l'angle 9, donc on peut utiliser ça. Sinon, on a aussi une autre façon que peut-être certaines personnes auraient retrouvé. On a un triangle ici qui s'est formé à l'intérieur de notre dessin. Et dans un triangle, la somme des trois angles doit donner 180 degrés. Donc, on pourrait additionner 44, 90 et soustraire ça de 180 pour aller trouver notre angle 12. Mais là, c'est beaucoup d'étapes pour quelque chose qu'on pourrait simplement nommer opposé par le sommet avec 46 degrés. Alors finalement, la mesure de l'angle 12 est égale à 46 degrés car l'angle 12 et l'angle 9 sont opposés par le sommet. Donc 46 degrés ici. Alors c'est ce qui conclut le numéro 5. C'est ce à quoi vous devriez vous attendre pour l'examen. Donc, un numéro de cette longueur-là avec cette quantité-là de justification serait un bon numéro à mettre dans un examen. Alors évidemment, on va en travailler d'autres ensemble. Vous allez en avoir à faire en pratique, mais il faut absolument avoir bien compris ce numéro-là. Si vous avez besoin de réécouter la vidéo plus lentement, ne vous gênez pas pour la réécouter plusieurs fois. Donc, une fois que vous avez rempli votre numéro 5, vous avez terminé cette vidéo-là. Donc, la suite du travail va être faite en classe.